Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. C'est une émission destinée aux couples, mais tout le monde peut l'écouter parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter de la dynamique du changement. Alors bien sûr, principalement dans le couple, mais aussi pour d'autres personnes qui ont parfois besoin de changer. Cette émission vous est proposée par Antenne Couple. Alors, changer, qu'est-ce que ça veut dire? Évoluer, changer de direction, changer de comportement ou bien changer l'autre. C'est des fois ce qu'on a envie de faire, n'est-ce pas? Alors précision quand même, on va bien parler du changement dans le couple et si vous pouvez grappiller une idée ici ou là, eh bien faites-le. Découvrons tout de suite les facteurs du changement. Mais avant, on va observer les résistances au changement. Vous savez que quand il s'agit de modifier certaines habitudes ou comportements, on n'aime pas trop. C'est comme un peu des piles électriques qui sont là et on va mettre toute notre énergie justement à résister. Alors, il y a la force de l'habitude, il y a les rituels immuables et puis il y a cette espèce de constat que je ne peux pas changer l'autre. Je peux peut-être me changer moi, mais l'autre, même si j'aimerais bien, voilà. Donc, vous avez remarqué que toute forme de changement est finalement très difficile. Cependant, remarquons aussi que le changement dans le couple effectivement est reconnu comme un des facteurs les plus fondamentaux de l'évolution personnelle. C'est-à-dire que tout ce qui touche au couple, et aussi à la famille bien sûr, va nous donner une motivation formidable finalement à changer, alors qu'on constate moins l'aspect dans les thérapies individuelles par exemple. Alors c'est bien joli, mais comment changer? J'aimerais vous proposer un texte biblique qui nous parle du changement, de la transformation plus exactement. Il est dit dans Romains, « Soyez transformés. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous aurez remarqué que ce n'est pas « transformez-vous »,« changez-vous », c'est « soyez transformés », acceptez d'être transformés. Alors pour ce faire, nous allons nous attaquer aux 3 dimensions de l'homme intérieur. Le raisonnement et l'affectivité ou le côté émotionnel, c'est souvent 2 choses bien connues. Il y a un 3e domaine et ce 3e domaine, c'est la volonté. Et en fin de compte, les changements passent beaucoup par la volonté. Alors, voyons comment ça se passe. Justement, la volonté nous permet de prendre une décision, c'est-à-dire de ne pas en rester au sentiment du moment, à l'impression « voilà, je suis bien, je ne veux pas bouger », d'accepter de remettre le moteur en marche, de ne pas attendre que l'autre commence en disant « si tu commences, je fais aussi », et puis finalement se sentir responsable de son chemin. En gros, c'est comme si on mettait un bouton commutateur sur « on ». Je décide de mettre de la lumière, je décide de changer. Et ça, c'est juste un simple geste, mais il n'y a que 2 positions. Il y a lumière ou pas lumière. Donc le changement doit bien commencer par cela. Après, si nous allons plus loin, on comprend qu'il faut changer d'attitude. Et finalement, chacun, encore une fois, est responsable par rapport à son couple et sa famille. Et puis chacun est responsable, bien sûr, de l'établir d'une façon sûre, solide. Si je dis « je vais changer » comme ça, on se dit « allez, oui, pourquoi pas ?» Eh bien, peut-être qu'on va rester velléitaire et ne pas faire quelque chose dans la durée. Donc l'idée, c'est bien de renverser les habitudes et puis travailler au bien-être commun, en particulier du couple. Donc, prenons le temps de valoriser plutôt que de critiquer, par exemple. En gros, c'est comme si on mettait des planches pour établir, si vous voulez, un coffrage, et puis que, quelque part, le béton va venir en plus. Mais notre responsabilité, c'est de mettre les planches. Alors, vous aurez remarqué dans ce petit dessin que vous voyez à l'écran que chaque membre du couple met sa part de planches, la fait tenir de son côté, et puis finalement, le béton, on va dire, c'est Dieu qui le met. C'est Dieu qui met l'amour, c'est Dieu qui met la solidité. J'aimerais rappeler aussi quelque chose que vous connaissez sûrement, c'est ces 5 langages de l'amour, des paroles gentilles, encourageantes, valorisantes, des gestes intentionnés,
affection, caresses, etc., des petits cadeaux et des grands cadeaux, du temps de qualité offert à l'autre et des services rendus. Toutes ces choses-là font partie de choses que nous pouvons mettre en route justement pour le changement. Et puis bien sûr, avec ces émissions, vous savez qu'il faut dialoguer, non seulement ensemble en tant que couple, porter la chose devant Dieu pour que les changements soient durables et profonds, mais aussi lui demander à lui, n'est-ce pas, de changer quelque chose. Puisqu'il nous dit « soyez transformés », eh bien alors utilisons les services, j'allais dire du Très-Haut, pour nous permettre justement de voir les choses autrement. Alors je vous propose le triangle divin, et ce triangle permet aussi de comprendre qu'il y a une lunette par laquelle on voit l'autre et qui permet aussi de ne pas rester, par exemple, dans une attitude critique. Moi, j'aime bien l'idée de poser un regard chouette sur l'autre. Parfois, nous sommes un petit peu désabusés dans notre communication ou notre façon de considérer les actions de l'autre. Il nous énerve, il nous agace, elle est tout le temps en train de faire des reproches ou d'autres choses. Et finalement, porter un regard chouette, ça fait une grande différence. Je vois quelquefois parmi les couples que je rencontre cette idée que tout d'un coup, allez, on va chercher quelque chose de positif. Et l'autre jour, j'étais avec un couple à qui j'ai posé la question, est-ce que vous voulez peut-être dire juste une qualité que vous voyez chez l'un chez l'autre ? Et puis un peu timidement, un peu à contre-cœur au début, ils l'ont fait. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils avaient un autre regard l'un sur l'autre et ça a engendré une nouvelle dynamique. Donc effectivement, regarder son conjoint d'un œil nouveau, c'est un début de changement. Et puis également, recommencer à dire du bien de l'autre. Parfois, nous avons été tentés de dévaloriser l'autre dans le domaine public ou vis-à-vis des enfants ou de la famille, des amis. Eh bien, si finalement nous disons quelque chose de bien de l'autre, en disant « mais vous vous rendez pas compte, ma femme, respectivement mon mari, il est génial, c'est super, je l'admire beaucoup dans tel ou tel domaine », tout d'un coup, quelque chose va changer. On peut le faire d'ailleurs aussi en considérant ses enfants avec reconnaissance. Tout cela est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait avec les choses qui ne changent pas justement, moi ce que j'appelle les déchets radioactifs, c'est-à-dire ces moments où tout d'un coup on a stocké un certain nombre de choses et qui font que dans le couple, ça n'évolue plus, ça ne bouge plus. Et je crois que nous avons à découvrir comment dire les choses et ne pas se taire. Le seul problème, c'est qu'il peut arriver qu'on mette ces déchets radioactifs dans le couple. Et alors le couple devient une espèce de dépotoir. On appelle ça le côté court et ce n'est pas le côté jardin avec les beaux arbres et les jolies fleurs. Donc quelque part, ma proposition est qu'on ait d'autres moyens comme prendre la plume et l'écritoire. Vous voyez sur votre petit écran là, il y a des vieilles écritoires où nous pouvons commencer à écrire une lettre. Et plutôt que de mettre les choses comme ça dans le domaine public, pourquoi pas écrire une lettre à l'autre en disant « voilà, je te reproche ça », mais finalement on n'adresse jamais la lettre, on ne la donne pas à l'autre, on la garde. Et puis peut-être qu'un jour, on va la mettre autour d'un caillou, on va la jeter à la rivière, n'est-ce pas ? Et puis, en général, il vaut mieux laisser aller le caillou, n'est-ce pas ? On ne va pas le récupérer, on ne va pas récupérer les vieux dépôts. Si vous êtes en colère, si vous avez des déchets radioactifs, eh ben, trouvez-vous un mur anti-bruit et puis allez crier votre colère le long de ce mur. Ou bien encore sur une falaise ou n'importe où, il n'y a personne, vous regardez qu'il n'y a personne et puis vous dites votre colère. Mais en tout cas, par rapport à tout changement, il ne faut pas crier l'un contre l'autre. On sait que finalement, ça ne fait que péjorer. Alors, on ne peut pas toujours l'éviter, mais en règle générale, le changement commence aussi par le fait de maîtriser sa colère et ses cris. Donc, encore une fois, ne faites pas de votre couple un dépotoir. Encore une autre solution, vous pouvez toujours crier contre votre ordinateur, PC, Mac, Linux, ils sont assez forts pour accepter que de temps en temps il y ait une colère qui s'exerce puisqu'ils sont pour le moment muets. Peut-être qu'un jour ça va changer. Trouvez-vous un ami qui vous écoute, un ami, un bon ami, quelqu'un qui soit capable de réceptionner un petit peu les choses qui ne vont pas très bien. Mais attention, pas n'importe quel ami. Choisissez bien.
Vous pouvez choisir un pêcheur à la ligne, parce qu'en général, ces gens-là sont silencieux. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient pêcheurs dans l'autre sens. Ou alors une amie impartiale, qui ne vous donne pas des conseils du genre « Oh, bah écoute, si ça ne va pas dans ton couple, tu laisses, tu quittes, n'est-ce pas ? Oh, il est indigne de toi. » Ça c'est des conseils à 2 francs et franchement, ça ne vaut pas tellement la peine. Et puis parfois, pour le changement, c'est bien d'avoir l'aide d'un professionnel ou d'une professionnelle, parce que justement la personne a du recul, elle est impartiale. Et dans ce sens, moi je reçois quand même passablement de monde qui ont la liberté de parler, de dire ça va pas, on aimerait que telle et telle chose change, mais on ne sait pas très bien comment faire. Alors on donne des tuyaux, on essaie de bien écouter et de comprendre les gens. Et puis quand on a fait tout cela, moi j'ai envie de dire, mais on peut apporter toutes choses difficiles, pénibles, ou même des choses que l'on trouve en soi, des choses qu'on n'arrive pas à changer, on peut les apporter au pied de la croix de Jésus-Christ. Et là, nous savons que nous avons une possibilité de laisser notre dépôt à cet endroit. Dans ce sens, eh bien, Dieu peut tellement, tellement bien comprendre. Il saisit tout ce qu'on vit. Et c'est un privilège de le connaître pour pouvoir dire de temps en temps, j'arrive pas, c'est trop, je ne sais pas comment faire changer les choses, ni chez l'autre, ni chez moi, ni entre nous. Alors tout cela nous mène à retrouver une complicité. Et cette complicité, bien sûr, elle doit se construire, s'élaborer. L'autre jour, j'étais avec un couple qui n'avait plus du tout de moment à deux. Et en fin de compte, voilà, ils étaient là à s'épiller quelquefois ou à se dire des choses difficiles. Et nous avons simplement proposé des tout petits moments. En fin de compte, la politique des petits pas. Pas des grands changements tout d'un coup. Ah ben on ne se voit plus donc on va faire un big week-end. Oui, je ne suis pas contre les week-ends, c'est sympathique. Mais vous comprenez que si on n'a rien mangé pendant des semaines et des semaines et que tout d'un coup on se retrouve dans un grand week-end, on va avoir une indigestion. Donc l'idée plutôt c'est de faire des petits pas, de se retrouver pour des moments sympathiques à deux, pour essayer de refaire une bonne complicité. Et là, il y a des germes de changement qui vont arriver. Le changement n'est pas seulement d'un côté. Et en l'occurrence, j'aimerais tellement que l'autre, encore une fois, change. Et si tu changes, je change. Non, en réalité, c'est quand même mieux si chacun s'y met à deux. Alors, prenez votre courage à 2 mains parce que c'est vrai que changer de cap prend du temps. Et en l'occurrence, un gros bateau, un tanker, met un certain nombre de 1000 marins pour changer de cap jusqu'à ce que véritablement le bateau soit orienté différemment. Ça prend du temps. Le changement n'est jamais instantané. Et en fin de compte, on voudrait parfois mettre une pièce de monnaie et pang, vous avez votre Coca-Cola frais. Eh bien non, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est vrai, le changement prend du temps, c'est un processus. Et dans ce sens, je vous invite à entrer dans un processus, un véritable processus. Je termine avec quelque chose que vous connaissez peut-être, de nouveau un texte biblique. On a commencé par un texte, on finit par un autre texte biblique. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, toutes sortes de qualités, et supportez-vous les uns les autres, supportez-vous l'un l'autre en l'occurrence. Si un a sujet de se plaindre, alors pardonnez-vous. Voilà donc quelque chose qui est à la portée de tous parce que nous pouvons prendre ces qualités que nous voyons dans la Bible et en Dieu et puis on peut les prendre pour soi pour les exercer vis-à-vis de l'autre. Et pour terminer, j'aimerais vous proposer un document de travail qui s'appelle « Le processus du changement » que vous trouverez avec le sigle RSC 19.6 pour pouvoir entamer un véritable travail sur vous-même d'abord et bien sûr qui aura une incidence sur le couple. Merci de votre écoute et à bientôt.